Bien, bonjour pour ce premier bulletin test de la situation sanitaire dans ce mardi 1er juin. Comme il fait beau, on a voulu saluer le beau temps et donc on s'est mis dehors. Ça sera peut-être pas le cas tout le temps. En attendant, profitons de ces rayons de soleil. Vous voyez que derrière moi, il y a des cumulus de beau temps. C'est pas dit que ça dure tout le temps. Certains sont déjà en train de se transformer en cumulonimbus. Et il est prévu des orages d'ici la fin de la semaine. Donc on va faire un point au niveau sanitaire. Première carte, la carte de la pluviométrie de la semaine dernière. Je vous rappelle qu'on se sert des 113 stations pluie du réseau de la Chambre d'agriculture, auxquelles il faut ajouter 7 capteurs d'humectation qui nous permettent de voir la rapidité avec laquelle les feuilles sèchent, ce qui est un point important pour juger de la capacité des spores à germer et ensuite à sporuler. Alors je reviens sur cette carte des pluies. Vous voyez que c'est à peu près la même chose dans tout le vignoble. On a eu entre 10 et 17 mm de pluie, essentiellement le 26 mai. Plutôt 13 à 17 mm dans le Chablisien, c'est assez homogène un peu partout. Et puis plutôt 10-15, plutôt 10-12 dans l'ouest auxerrois et puis le Coulangeois. Alors, les conséquences, pour l'instant, on n'a pas vu de taches de mildiou. Sur le réseau départemental, pas de taches d'oïdium, donc on est sur une situation qui est très saine. Que vont devenir ces orages? Qu'est-ce que ça va donner? Les risques d'orage qu'on va avoir à partir de mercredi prochain, c'est-à-dire demain, jusqu'à la fin de la semaine. Donc on va le voir au niveau du mildiou d'abord. Donc graphique suivant, vous voyez maintenant un des 3 modèles qu'on utilise pour vous faire nos préconisations. Ça c'est le modèle RIMPRO. On va regarder le graphique du centre, où vous avez des courbes rouges qui augmentent, et en particulier le 3-4 juin, c'est-à-dire mercredi, jeudi prochain, à l'issue des orages, vous avez des contaminations primaires de manière un peu plus importante qui sont prévues, puisqu'on atteint un risque important. Ces contaminations primaires sont prévues donc à ce niveau-là, avec des orages d'à peu près 6-7 mm. Voilà. Donc si on a des orages plus petits, ça ira mieux. Et puis c'est le contraire s'il pleut plus que ça. Donc on verra a posteriori. Et puis vous voyez, il y a une deuxième, tout ça se continue avec d'autres pics de contamination primaire jusqu'au dimanche et jusqu'au lundi 7 juin. Et puis on a de nouveau, tout à fait au bout de graphique, un nouvel épisode pluvieux à la aux moitiés de la semaine prochaine, plutôt mercredi, jeudi prochain, avec de nouveau des pluies à 5-6 et ça donne l'occasion d'un nouvel épisode de contamination primaire. Alors cet épisode-là, il est particulièrement important parce que si vous voyez le graphique au-dessus, vous avez à partir de demain des possibilités d'augmentation des tâches, des contaminations, et ça se traduit sur le graphique du haut par une augmentation de la courbe verte qui est la courbe d'incubation. Et cette incubation, elle arrive, les toutes premières tâches issues de ces incubations, de ces premières contaminations du 3 juin, elles vont arriver à maturité, c'est-à-dire avec des taches de mildiou, le 9. Voilà. Donc, a priori, si les prévisions météo se confirment, on a des risques de repiquage dans la foulée, de sortie de tâches et puis de repiquage en milieu de semaine prochaine. Donc à voir au niveau de la protection. Voilà au niveau mildiou. Au niveau oïdium, troisième graphique, vous voyez en haut des graphiques en gris de symptômes sur feuilles. Ces symptômes sur feuilles, donc, ils sont théoriquement visibles depuis une dizaine de jours, depuis à peu près le 20-22. Pour l'instant, donc je vous le dis, dans le réseau, on n'en a pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on est sur une sortie de tâches possibles, bien que faible. Donc voilà, ça c'était l'état de symptômes. Le point important à retenir de cette simulation, c'est, vous le voyez encore, depuis le 1er juin et jusqu'à peu près le 5 juin, donc jusqu'à la fin de la semaine, une augmentation des risques de spores et de contamination. Ça, ce sont les graphiques jaunes pour les spores en circulation et rouges pour les infections. Donc vous voyez un risque d'oïdium qui est bien cerné depuis la fin de la semaine dernière jusqu'à encore quelques jours.
il s'éteint après à cause des orages qui vont potentiellement lessiver les spores en germination ou dans l'air à proximité des cléistotès. Voilà, donc c'était si je peux résumer le point. En termes d'oïdium, on a encore quelques jours de forts risques, donc il faut assurer la protection jusqu'à la fin de la semaine, au moins. Et puis en termes de mildiou, on confirme de manière un peu plus importante d'ici la fin de la semaine, en fonction des pluies d'orage qui pourront arriver. Et puis on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, ce risque de repiquage important de milieu de semaine prochaine, parce qu'il correspond à une sortie de tâche des contaminations du 3-4 jours. Voilà. Merci, à la semaine prochaine.